Bienvenue au Café de la Vérité. Un soir, on va regarder comment que l'Église catholique a été fondée, les erreurs qui ont apporté tranquillement pas vite, le pourquoi ça a été fait. Et on va se servir toujours de la parole de Dieu. Première des choses, vous allez voir que la formation de l'Église catholique a eu lieu en 313 après Jésus-Christ. C'est là que Constantin, l'empereur romain, s'est affilié avec certains chrétiens pour former la nouvelle religion qui est l'Église catholique. Donc, on va passer plusieurs points. Mais en premier, j'aimerais vous dire une chose. C'est écrit dans Apocalypse 22, le verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre, de ses prophéties, Dieu le retranchera. Donc, l'Église catholique a retranché des choses, puis elle en a rajouté. Exemple, ils ont retranché le deuxième commandement de Dieu. Ils ont rajouté les livres apocryphes. Donc, exemple, Tobie en est un. Donc, si vous ne vous repentez pas et vous ne revenez pas à Jésus, parce qu'une religion ne sauve pas, mais c'est malheureux. C'est l'abîme pour l'éternité. C'est l'enfer pour l'éternité. Si vous vous repentez, que vous revenez à Jésus, bien là, c'est le ciel avec Jésus pour l'éternité. Pierre a jamais été pape de sa vie. L'Église catholique n'existait pas et juste l'Église catholique a eu des papes. Il n'y en a pas d'autres. Pierre était l'apôtre pour les Juifs et Paul, lui, était apôtre pour les païens. Dans 2 Timothée 1,11, dans lequel j'ai établi prédicateurs et apôtres et docteurs et des gentils, parce que dans ce temps-là, il y avait les Juifs et les autres qui s'appelaient les gentils. Ici, Paul, c'est Paul. Vous pouvez aussi voir une confirmation de ce que je vous dis dans Galates 2, les versets 7 et 8. Je vais vous le laisser aller voir. Une autre chose, Pierre n'a jamais été à Rome de sa vie. Jamais. Donc, il ne pouvait pas être l'évêque de Rome. Il n'a jamais été là. Paul est allé. Parce que Paul était d'une famille riche. Et eux, ils avaient acheté, dans ce temps-là, on achetait des droits de citoyenneté. Ils avaient acheté un droit de citoyenneté romain. Et quand tu avais ce droit de citoyenneté-là, ça te donnait beaucoup, beaucoup de privilèges que les autres n'avaient pas. Donc, Paul, oui, était à Rome, puis il est mort à Rome. Mais Pierre n'a jamais été à Rome. Le titre de pape, qui en réalité veut dire père, ne doit pas être employé sur terre. Matthieu 23, 9, Jésus qui parle, il dit « N'appelez personne sur terre votre Père, car seul votre Père, c'est celui qui est au ciel. » C'est juste lui. Maintenant, comme je disais tantôt, en 313, Constantin, il dit là, j'essaie de détruire les chrétiens, j'en détruis un, puis il en vient 10. Donc, on va changer de tactique. Ce qu'on va faire, on va arrêter le génocide, puis on va s'unir à eux. C'est un brillant, là. N'oublie pas, là, Constantin était rené par Satan. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et tranquillement, pas vite, il a apporté des faussetés. Il n'a pas fait ça du jour au lendemain, là. Il était étape par étape, il apportait des faussetés. Pourquoi? Pour vous éloigner
de la vraie évangile de Jésus. Jésus, seul Seigneur et seul Sauveur. En 354, là, ils ont dit, les bébés, là, on fait quoi avec eux autres? On va inventer les limbes. En 354, ils ont inventé les limbes pour les bébés qui étaient baptisés et qui mouraient, pouvaient aller là. Les autres allaient en enfer. C'est faux, ça n'a jamais existé. Vous irez voir, on a fait une vidéo sur les enfants. Bien, les enfants, là, quand ils meurent, Dieu est un Dieu juste. Et l'enfant ne peut pas pécher parce qu'il ne sait pas c'est quoi le péché. Et il ne sait pas non plus qui est Jésus, puis il ne peut pas comprendre qu'est-ce que Jésus venait faire ici. Donc, ils vont au ciel. Les limbes ont été abolis en 2007. Ils se sont aperçus là, que ça n'avait pas grand allure, leurs affaires. Fait que là, ils les ont abolis. Acte 8.37. Philippe avait été transporté où il y a l'eunuque. Et l'eunuque avait des questions, parle de Jésus, croit en Jésus. Il voit un lac, de l'eau, et l'eunuque demande à Philippe de le baptiser. Qu'est-ce que Philippe a demandé? Dis-moi, est-ce que tu crois en Jésus? Et l'eunuque lui a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et là, il a été baptisé. Demandez ça à un enfant, jamais qu'il va vous répondre. Puis vous ne pouvez pas répondre pour lui. C'est personnel. En 431, toutes les religions à peu près du monde avaient une déesse, sauf les chrétiens. Et la nouvelle religion avec Constantin, il n'y en avait pas. Mais les Romains en avaient toujours eu. C'est alors que là, qu'ils ont introduit Marie comme une divinité. Car les autres religions en avaient, si eux en faisaient une. Marie est humaine, elle est pareille comme toutes les femmes de la terre. Elle a même dit elle-même que son fils était son sauveur. Elle a donné juste un corps à Jésus. Rien de plus. Elle n'a pas donné la divinité à Jésus. Jean 16, 14. Jésus lui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va au Père que par moi. » Pas par Marie, pas par des œuvres, par Jésus. Exode 3.20 nous dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le premier commandement de Dieu. Tu n'auras. Alors pourquoi faire une divinité? Il n'a pas de besoin. Il y a un Dieu. En 788, la vénération des divinités païennes sont imposées. Donc, dans cette année-là, ils ont rajouté un paquet d'autres, là, tu sais. On regarde, pourquoi pas, Saint-Hyper ou Saint-Hymer, puis, tu sais, regarde, go, on en rajoute, là. Encore là, Jean 14, 16, Jésus dit, comme j'ai dit tantôt, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. » En 1049, on a imposé un peu le célibat avant, mais en 1049, on l'a imposé à tout le monde. Tous ceux qui étaient prêtres, les sœurs, tout ça, on lui a imposé le célibat. Pourtant, Pierre était marié. Si on regarde dans Matthieu 8, 14, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Donc, il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Et Jésus le guérit. Donc, si Pierre avait une belle-mère, il était marié. Dans 1 Pierre 5, 13,
Là aussi, lui, je vais vous le laisser lire. Et vous allez voir que Pierre avait un fils qui s'appelait Marc. En 1215, là, ils ont décidé qu'on se confessait plus à Dieu, mais au prêtre. Pourquoi? Pourquoi se confesser un homme? C'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est pas parce que tu vas te dire que tu as fait un vol aussi, ou ça, puis là, tu vas recevoir une petite pénitence d'aller dire 10 Notre Père, 4 Je crois en Dieu, etc., etc. Non. Le pardon, c'est gratuit. C'est Jésus qui a payé pour ça. En 1229, l'Inquisition. Il y a eu certaines personnes sont aperçues que l'Église catholique, ça ne marchait pas, là, sont sorties de là. Alors, les papes de ce temps, ils ont envoyé leur armée pour tuer ceux qui étaient supposément des mauvais chrétiens. Mais les mauvais chrétiens, là, c'est ceux qui adorent Marie, pas ceux qui adorent Jésus. Donc, mais il fallait se débarrasser des adorateurs de Jésus. Le purgatoire fut introduit en 1274. Pourtant, Hébreux 9, 27 dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Le purgatoire est imposé au deuxième concile de Lyon en 1274. Tu meurs, si tu meurs en croyant en Jésus comme sauveur, tu vas au ciel. Sinon, c'est de valeur, mais c'est l'enfer. Il n'y a pas d'entre-deux. En 1410, là, on a vendu des indulgences. On pouvait acheter des années sans péché. L'Église catholique avait besoin d'argent pour bâtir les grosses bâtisses, tout ça. Puis là, ils disaient, bon, ben, regarde, vous allez pouvoir pécher pendant 1 an de temps si vous nous donnez tant. Et puis, vous n'aurez pas de péché, là. C'est faux. C'est seul Jésus qui a payé pour nous. On ne peut pas acheter le pardon. En 1571, le rosaire. Pourtant, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça le dit, pas une femme, un homme. Plus que ça, on donne son nom, Jésus-Christ. Pas Marie, Jésus-Christ. Le seul avec qui on peut aller au Père et parler au Père. En 1854, on a rajouté l'Immaculée Conception. Pourtant, Jésus avait des sœurs et des frères. Matthieu 12, 47. Il y a quelqu'un qui dit à Jésus, il dit, regarde, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils t'appellent. Et Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs? Si ce n'est ceux qui m'écoutent. Ensuite, quel gouvernement de Dieu le Vatican suit? Le 29 juin 1963, le père Malachi Martin, professeur au Vatican, il a introduit des messes à Lucifer, à la chapelle Saint-Paul au Vatican. Simultanément, en même temps, aux États-Unis, on faisait la même chose. On faisait une messe. Et ça, c'était dans le règne de Paul VI. Jésus n'est pas une religion. Jésus est le Sauveur. Jésus était crucifié. Il est mort, il a versé son sang. Il est ressuscité pour nous, pour qu'on soit pardonné. Et Romains 3, 23 dit, tous ont péché. Tout le monde a péché. Mais, et le salaire du péché, c'est la mort.
mais on est sauvé par la foi en Jésus. Donc, c'est juste la foi en Jésus qui peut nous pardonner. C'est quelques-unes, on aurait pu en faire des heures et des heures. On a sorti quelques-unes qui étaient importantes. Vous pouvez aller voir, vérifier, vous allez voir que nos dires sont vrais. Vérifiez toujours la parole, ne croyez jamais sans avoir vu dans la parole si c'est vrai ou pas. Alors, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de demander pardon à Dieu par Jésus pour vos péchés et de reconnaître qu'il y a juste Jésus qui est le Seigneur et Sauveur. Amen.